Aujourd'hui est un dimanche, un jour de joie, un jour de bonheur. Un jour où on rend un culte d'excellente action de grâce à notre Seigneur. Ainsi, nous, Chapelle de la foi triomphante, vous invitons à vous joindre à nous afin que nous puissions ensemble rendre un culte merveilleux à notre Seigneur. La Chapelle de la foi triomphante est une église qui est située dans la province du Lualaba, dans la ville de Kolwezi et sur l'avenue LDK 2. Ensemble, je vous demanderai de liker, de commenter et de partager ce lien avec les autres. N'oubliez pas surtout de partager avec les autres, de liker et de commenter la page Facebook et la chaîne YouTube. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager avec vos proches. Alors, suivons le pasteur. Je dis que Dieu bénisse au nom de Jésus. Que la grâce de Yahweh soit avec chacun de nous au nom de Jésus. Alors nous voudrons apprécier ce moment où nous sommes dans la présence de Dieu. Et ce matin, exceptionnellement, nous avons un pasteur visiteur en provenance de l'Afrique du Sud. Nous l'avions déjà annoncé à l'avance. C'est le pasteur Abraham Zonde. Et ce pasteur, c'est un chevronné dans le ministère. Il a déjà 20 ans de vie de ministère. Il vit à Cape Town. Est-ce qu'on peut l'apprécier? Il est père et marié de 5 enfants. Est-ce qu'on peut l'apprécier? On peut l'apprécier. Je peux entendre la joie de le recevoir. Merci. Et sans plus tarder, pendant que le pasteur Abraham Zonde est en train de monter, est-ce qu'on peut encore l'encourager? On peut le recevoir avec joie et avec amour. Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'il y a des mamans dans la salle? Est-ce qu'il y a des mamans dans la salle? Amen. Mais je peux encore avoir la foi parce que ma foi est partie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons le Seigneur pour cet instant merveilleux que nous voulons passer avec lui. Il nous a gardés, il nous a protégés. Il était avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous sommes vivants. Amen. Il y a des gens qui ont été enterrés. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui sont morts. Il y a des gens qui sont à l'hôpital. Mais Dieu a permis que tu sois là. Amen. À cause de cela, tu vas acclamer le Seigneur très fort. Acclame le Seigneur très fort. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Pasteur, j'aime beaucoup cette église. C'est une église vivante. Amen. Vous sentez la présence de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons aussi les... Amen. 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 Nous bénissons aussi les pasteurs. Merci beaucoup mon frère. Ne bouge pas. Nous bénissons aussi les pasteurs. Par cette marque de confiance, nous avons été recommandés et aujourd'hui nous sommes là. Alors que Dieu vous bénisse, pasteur. Maman, pasteur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, on a eu un temps où les mamans ont dit non, on ne peut pas le recevoir. Tout ce que tu peux faire, tu ne montes pas. Amen. Maman, que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis aussi le collège des anciens.
Je bénis aussi les pasteurs, je bénis tout le monde. Que Dieu te bénisse. Peut-être je n'ai pas cité ton nom, mais Dieu connaît ton nom. Puisque Dieu connaît ton nom, tu vas acclamer le Seigneur très fort. Acclame le Seigneur très fort. Merci Seigneur Jésus. Sois béni, sois exalté. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. On va se mettre. Merci. Que Dieu bénisse. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Comme on m'a présenté, je suis pasteur Abraham. Je vis à Cape Town, ça fait 21 ans. Et c'est là où nous sommes en train de servir le Seigneur. Alléluia. Par la grâce de Dieu, Dieu a permis que nous soyons avec vous ce matin. Et nous allons partager la parole. Amen. Je sais que tu ne vas pas sortir comme tu es entré. Il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Je crois au Saint-Esprit. Amen. On m'a donné le thème. Le Saint-Esprit et les actions de grâce. Alléluia. Alors on m'a dit que c'est le thème du mois. Et je vais toucher aujourd'hui quelque chose. Amen. Que Dieu m'a convaincu pendant que j'étais à l'hôtel en train de prier. Dieu m'a convaincu pour ce message. Et nous allons donner ce message et nous serons bénis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors nous sommes dans Jean 16 verset 7. C'est un passage que nous tous nous connaissons. Jean 16 verset 7. Jean 16 verset 7. Celui qui a trouvé peut nous lire. Jean 16 verset 7. Est-ce qu'on peut se mettre debout pendant que nous sommes en train de lire la parole? Ah oui, oui. Verset 8. Alléluia. Là, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur Jésus. Là, vous êtes en train d'acclamer pour moi. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Alors là, on est en train de... C'est Jésus qui est en train de parler. Il dit ceci. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il convaincra le monde. La première chose du péché. Alléluia. Donc l'action du Saint-Esprit, la première chose, c'est la conviction. Et la Bible déclare, il convaincra le monde du péché. Alléluia. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de sanctification. Amen. Lorsque le Saint-Esprit descend, il convainc. Amen. Il te convainc de la situation dans laquelle tu es. Il te convainc de la position dans laquelle tu es. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous allons dans le roi, la Bible nous parle d'un homme qu'on appelle David. Amen. Ne dormez pas. Amen. Si tu dors, je vais te demander de te mettre debout et tout le monde saura. C'est toi qui veux bloquer le message. Amen. Alors acclamons le Seigneur très fort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, un jour un pasteur au Nigeria, il demande l'église d'acclamer le Seigneur. Il y avait un homme qui avait le cancer. Lorsqu'il a commencé à acclamer, bien-aimé, tu n'acclames pas le président de la République, tu n'acclames pas un homme, mais tu acclames le roi de rois. Lorsqu'il a acclamé, bien-aimé dans le Seigneur, il a terminé, le cancer a disparu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur.
Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le Saint-Esprit te convaincra du péché. Nous voulons tenir ce matin la conviction du péché. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez bien-aimés, il y a eu un homme qu'on appelle David dans la Bible. Cet homme était en brousse. Il était négligé de tous. Sa mère n'était pas connue. Bien-aimés dans le Seigneur, il faisait les prouesses en brousse. Mais à un certain temps, Dieu a provoqué une situation. Et quand il a provoqué la situation, la Bible déclare, personne en Israël avait la capacité de faire tomber Goliath. Alléluia. David s'est levé. Il a fait tomber Goliath. Les femmes ont dit, David a fait tomber ses 10 000 et Saül ses 1000. David avait la gloire. Tout le monde parlait de David. Écoutez bien aimé, pendant que tout le monde était en guerre, David est resté seul. Lorsqu'il est resté seul, bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, sous l'esprit de la convoitise, il a vu une femme. Et cette femme s'appelle Bathsheba. Il est allé avec cette femme. Il a engrossé la femme. À un certain temps, bien aimé dans le Seigneur, il a fait tuer le mari de cette femme. Écoutez ce qui est arrivé. Lorsqu'il a fait tuer le mari de cette femme-là, la Bible déclare, Dieu a envoyé un prophète pour dire à David, puisque tu as fait ça, l'épée ne quittera pas ta maison. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque David a entendu ça, il a commencé à pleurer. Ce que Dieu a dit, ça a commencé à voir les effets dans la vie de David. La Bible déclare, les enfants de David ont commencé à connaître l'inceste. La force qui était sur David, la gloire qui était sur David a commencé à diminuer. Son propre fils a construit une tente. Et sur cette tente-là, il a commencé à coucher avec les concubines de son père. Parce que le paix était sur la maison de David. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de sanctification. Alléluia. Alléluia. C'est un Dieu de sanctification. La Bible déclare, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, il viendra, il convaincra le monde du péché. Frère, nous avons beaucoup voyagé. Les messages d'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, tu recevras les voitures, tu vas recevoir les maisons, tu vas voyager, tu auras ceci et cela. Les gens sur qui on est en train de dire, ce sont des gens qui vivent dans le péché. Alléluia. Un pasteur à Lumbashi a dit à l'église, nous avons une convention. Et dans cette convention, le mercredi, je vais vous bombarder. Le jeudi, je vais vous aligner. Le samedi, je vais vous orienter. J'aimerais savoir, j'étais curieux de savoir, pasteur, de savoir, il va bombarder avec toi, avec quoi? À la fin, il dit, je vais vous bombarder avec les vestes. Alléluia. J'étais déçu. Alléluia. J'étais vraiment déçu. L'évangile, ce n'est pas un problème de veste. L'évangile, ce n'est pas un problème de voiture. L'évangile, ce n'est pas un problème de maison. L'évangile, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il y a des païens qui ont des voitures. Il y a des païens millionnaires. Bien-aimés dans le Seigneur, s'ils n'ont pas Jésus, ça ne sert à rien. L'évangile, ce n'est pas le matériel. L'évangile, c'est la sanctification. Alléluia. Nous devons vivre une vie de sanctification. La gloire qui était sur David est partie. La Bible déclare, la vie de David était menacée. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Bien-aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse. J'aimerais vous dire, l'enfer existe. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Les gens sont habitués à acclamer le Seigneur lorsqu'on dit tu vas recevoir la voiture. Mais j'aimerais te dire, l'enfer existe.
péché entre dans la vie de quelqu'un, le péché commence à détruire la vie de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais à une sœur, c'était en Zambie, elle a dit, pasteur, je suis atteint du sida. Je lui ai posé la question de savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, 80% des hommes avec lesquels je suis allé, ce sont des hommes qui mettaient les préservatifs. Une sœur au niveau de Cape Town, elle m'a dit, pasteur, mon oncle qui est au niveau de Mbujimayi, je l'ai rêvé en train de m'étrangler. Écoutez, la Bible déclare dans l'Apocalypse, il y aura des maladies sans nom. Il y aura, bien aimé, des maladies sans nom et des maladies sans remède. Quand une maladie n'a pas de nom, elle n'a pas de remède, ça devient un esprit. Le sida, ce n'est pas un mot, mais c'est une abréviation de mots. Le syndrome d'immunodéficience acquis. Bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à présent, on n'a jamais trouvé de médicaments. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, si un esprit peut quitter Mbujimayi, traverser les murs, traverser des océans, bien aimé, et aller faire des effets au niveau, au moins à 5000 km, à combien plus forte raison, un esprit qui peut traverser un plastique. Raison pour laquelle il y a des gens qui se sont retrouvés malades en mettant les préservatifs. Bien aimé dans le Seigneur, je suis venu parler à quelqu'un. Le péché, ça te tuera un jour. Le péché tue. Bien aimé, tu peux changer les hôtels. Tu peux changer les hôtels de Colossie. Tu peux changer les hommes. Tu peux changer les femmes. C'est une bonne chose. Tu es un champion. Mais le temps est en train de venir. Si tu n'arranges pas ta vie, un jour, tu vas pleurer dans le lit de l'hôpital. Tu vas pleurer. Le péché reste un péché. Alléluia. Un pasteur m'a dit, pasteur à Kinshasa, il dit, pasteur, avec ce genre de message, les portes te seront ouvertes. Mais j'aimerais vous dire, depuis que j'ai commencé, je voyage partout. Tu peux fermer les portes, mais c'est Dieu qui ouvre les portes. Je suis venu dire à quelqu'un, ce matin, la vie que tu vis, cette vie de péché, bien aimé, il faut la laisser, parce qu'un jour, elle va te juger. Elle va te juger. Bien aimé dans le Seigneur, David a beaucoup pleuré. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est la conviction. Et quelle conviction? La conviction du péché. Oh, j'aimerais parler de cette chose ce matin, que le péché engendre dans la vie de quelqu'un. La première chose que le péché engendre dans la vie de quelqu'un, le péché te rendra esclave. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je sais que c'est dur, mais est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La première chose, le péché te rendra esclave. Bien-aimé, je connais une soeur qui m'a dit, pasteur, ça fait longtemps, ça me fait mal, je suis dérangé. Si par jour, je ne couche pas avec 5 hommes, j'ai compris que cette femme, elle est bien-aimée dans le Seigneur, esclave de l'impudicité. Je me rappelle à Cape Town, j'étais dans une église de blancs. Et cette église, j'aimerais donner ce témoignage à ma honte, mais pour la gloire du Seigneur. J'étais dans cette église, on a beaucoup travaillé. 80% qui étaient là, c'était des millionnaires, des gens qui avaient beaucoup d'argent. Moi, j'avais la spiritualité. Un jour, un blanc m'appelait. Il dit, pasteur Abraham, je sens que tu es en train de te débrouiller. Est-ce qu'on peut te connecter afin que tu commences les business? Bien aimé, sans pour autant demander, j'ai accepté cette offre-là. On m'a commencé à me donner de l'argent. Je ne savais pas d'où venait cet argent-là. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Kama kuna ile tamaa ya makuta, acha, parce que tamaa ya makuta inaweza vunja maisha yako. Alléluia. On m'a donné beaucoup d'argent. J'ai commencé à faire le business. Je ne connaissais pas la provenance de cet argent. Écoutez ce qui est arrivé. À un certain temps,
Je voyageais Cape Town pour aller à Johannesburg. Et quand je voyageais, j'étais seul. Je me suis retrouvé, pasteur, en train de prendre des femmes, des prostituées, Botswanais, Zimbabwéens, bien-aimés dans le Seigneur, de tous genres. Mais écoutez ce qui est arrivé. Un jour, je suis rentré à Cape Town. Le blanc m'a regardé. Il dit, je ne suis pas content de toi. Il est rentré à la maison à 0 heure. J'ai vu quelque chose que je n'ai jamais vu. J'étais troublé. Je suis allé chez un pasteur. À 2 heures du matin, nous avons prié. Et Dieu a révélé que l'argent là qu'on est en train de me donner, c'est l'argent qui venait des sirènes, des océans. L'objectif, c'était de me sacrifier. Bien-aimé dans le Seigneur, les dieux que nous prions, parce qu'il savait qu'il avait un objectif avec moi, il a restauré ma santé. Alléluia. Et je suis parti de cette église. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu parler à quelqu'un. L'argent que vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, Kuku Makuta Ingine, Aïna Makuta, il y a de l'argent qui vient du monde des ténèbres afin de t'envoûter. Alors si toi tu es toujours bloqué à l'argent, tu es toujours derrière l'argent, bien-aimé dans le Seigneur, un jour tu risques de partir. Il y a beaucoup de gens, on a volé leur étoile. Bien-aimé dans le Seigneur, on a identifié ta vie. On a vu que tu avais une étoile. Et cette étoile était en train de briller. La seule place, la seule possibilité qu'on devait avoir cette étoile, c'est de donner l'argent qui est sacrifié. Lorsque tu as touché cet argent, regarde ta vie aujourd'hui. Rien ne marche dans ta vie parce que quelque part, tu as toujours interdit. Le péché te rendra esclave. Il y a des gens qui sont esclaves de la bière, esclaves des poissons. Et il y a certaines personnes qui sont esclaves du mensonge. Même s'il ne faut pas mentir, tu es en train de mentir. Cela montre que quelque part, tu es esclave de quelque chose. Alléluia. 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 Le péché, bien-aimé dans le Seigneur, te rendra esclave. La deuxième chose que le péché engendre dans la vie de quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, le péché enlève la crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel sur la vie de quelqu'un. Dieu, la présence de Dieu, fuit de ta vie. J'aimerais te dire, si tu n'as pas la présence de Dieu, on peut te tuer anytime, à chaque instant, parce que Dieu n'est pas avec toi. J'étais ici en 2007. J'étais dans une organisation de pasteurs. Nous avons organisé des grands croisades à Lumbashi. J'ai amené Rebecca ici au Congo. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour Dieu m'a demandé de quitter cette plateforme, pasteur. Et j'ai quitté la plateforme. Je suis rentré en Afrique du Sud. 11 ans après, je suis revenu au niveau de Lubumbashi. J'ai rencontré les pasteurs avec lesquels j'étais dans la plateforme. Quand tu le regardes, même s'il met la veste comment, ça ne sert à rien. Parce que tu sens qu'ici, il n'y a pas la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la présence de Dieu part de ta vie, tu ne peux rien faire. J'ai toujours dit ceci, prenez mon compte en banque, prenez mes voitures, prenez mes maisons, prenez les bâtiments que j'ai, mais seule chose, laissez-moi la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu va amener les voitures, la présence de Dieu va amener le bâtiment, la présence de Dieu va amener le ministère. Prenez toutes choses, mais laissez-moi avec la présence de Dieu. Avec la présence de Dieu, le péché fait fuir la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et lorsque la présence de Dieu disparaît de ta vie, tout ce que tu commences à faire, ça devient mécanique. Raison pour laquelle vous allez voir beaucoup des hommes de Dieu entrer dans la magie, parce que la présence de Dieu est partie et il veut à un certain temps gérer ce qu'il avait. La présence est partie
il faut remplacer. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut prendre toutes choses dans ta vie, même le travail. On peut le prendre, mais qu'on te laisse la présence de Dieu. Qu'on te laisse la présence de Dieu. La présence de Dieu va ouvrir les portes. La présence de Dieu va t'introduire dans la dimension des grands. La présence de Dieu va te faire asseoir parmi les grands. Je me retrouve parfois à Kinshasa avec des grandes autorités, des grands ministres, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que quelque part, j'ai gardé la présence de Dieu et ils sont en train, quelque part, de nous consulter parce que quelque part, ils ont trouvé quelque chose qu'ils n'ont pas. Je suis venu parler à quelqu'un. Garde la présence de Dieu. Garde la présence de Dieu. Ce qui a fait que les millionnaires blancs sud-africains commencent à m'attirer, c'était la présence de Dieu. La présence de Dieu va t'ouvrir les portes. Là où, bien-aimé, le diable a fermé, là où les hommes ont fermé, j'aimerais te dire, Dieu va ouvrir parce que Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Tu n'as pas besoin de te prostituer pour entrer, je ne sais pas, à KCC. Tu n'as pas besoin de te prostituer pour entrer à Camorra. Tu n'as pas besoin de te prostituer pour entrer dans des choses. Mais j'aimerais te dire, la présence de Dieu, Dieu est capable de toucher quelqu'un aux États-Unis afin que tu sois béni. Afin que tu sois béni. La présence de Dieu. Dieu m'a dit, Abraham, ne prêche pas le matériel, ne prêche pas les choses, mais prêche mon nom. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je voyage partout en train de prêcher Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. C'est ce Jésus-là qui me fait introduire parmi les grands. Je suis venu parler à quelqu'un. Ça ne sert à rien d'entrer dans des histoires. Ça ne sert à rien. Garde la présence de Dieu. Garde la présence de Dieu. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose que le péché engendre dans la vie de quelqu'un, c'est, bien aimé, le péché individuel entraîne aussi le péché communautaire. Josué 7, verset 1er. Est-ce qu'on peut nous lire Josué 7, verset 1er? Josué 7, verset 1er. Josué 7, verset 1er. Est-ce qu'on peut lire? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. La Bible déclare, les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez très bien, ce ne sont pas les enfants d'Israël qui ont commis le péché, mais celui qui a commis le péché, c'est Akan qui a commis le péché. Alléluia. Je suis venu parler aux parents ce matin. Si tu es parent, ce message te concerne. Ce n'est pas Israël qui a péché, mais c'est Akan qui a péché. Puisque Akan a péché, le péché individuel de Akan a entraîné aussi qu'Israël soit sous la malédiction, qu'Israël soit sous la punition. Bien-aimé dans le Seigneur, le péché individuel entraîne le péché communautaire. Je parle aux parents ce matin. Tu es là, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu t'a donné un travail. Tu as commencé à travailler. Tu as des enfants dans la maison. Quand tu as commencé à travailler, regarde ce que tu es en train de faire. Voler les choses au travail. Ça donne à l'impudicité. Changer de femme.
à un certain temps, le travail que Dieu t'a donné, ce travail vient de se terminer. La conséquence, ta femme et tes enfants commencent à souffrir à cause de manque de responsabilité dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des parents, des enfants qui souffrent. Une femme a dit, je suis devenue prostituée parce que mon père n'a pas d'argent. Dieu t'a donné le travail. Dieu t'a donné la stabilité. Dieu t'a donné toutes choses. Parce que tu n'as pas été sérieux dans ce que tu fais, tes enfants commencent à souffrir. Alléluia. Le problème, ce ne sont pas des enfants qui ont péché, mais c'est toi qui as péché. Tu es en train de changer tous les hôtels de Colosie. Tu es en train de changer toutes les femmes. Toi, tu es là aussi. Tu n'es pas marié. Tu es en train de changer les hommes d'autrui. C'est une bonne chose. Tu deviens champion. Mais le temps est en train de venir où tu vas te marier. On va jouer avec ton mari comme tu es en train de jouer avec les maris d'autrui. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être sérieux dans les choses de Dieu. Alléluia. 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 Regarde les gens. Comment les gens sont en train de souffrir à tes côtés. Et tu es conscient que si mes enfants sont en train de souffrir, c'est à cause de ce que je fais. Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait marre de voir les enfants mourir sans médicaments. Parce que quelque part, tu as manqué la responsabilité dans ce que tu es en train de faire. Le péché individuel entraîne, bien-aimé, des conséquences sur la collectivité. J'aimerais te dire ce matin, si tu es là, bien-aimé, il y a des choses que tu as fait. On t'a donné des responsabilités au niveau de l'église. On t'a donné des responsabilités au niveau du travail. On t'a donné des responsabilités dans la maison. Mais comment tu as géré cela? Aujourd'hui, tu es en train de pleurer parce que quelque part, tu as failli à tes responsabilités. Aujourd'hui, des enfants en route, devenant des badauds, des enfants en train de demander l'argent dans toutes les maisons parce qu'à un certain temps, le père n'a pas géré sa responsabilité vis-à-vis de Dieu. Le péché individuel entraîne le péché collectif. Alléluia. Alléluia. Akan a péché, mais Israël a été frappé. J'aimerais te dire, aujourd'hui, les choses qui arrivent dans ta maison, c'est parce que quelque part, tu n'as pas été sérieux avec le Seigneur. Et à cause de ça, il y a des conséquences qui arrivent. Et Dieu m'a envoyé à 4000 km afin de te dire, si tu changes, quelque chose va se passer dans ta vie. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de restauration. Je ne suis pas venu te condamner, mais je suis venu te dire que ton Dieu, il est mort à la croix afin que tu sois restauré. Le péché individuel entraîne le péché collectif. La quatrième chose que le péché entraîne, la quatrième chose que le péché engendre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, le message que je te donne ce matin, c'est un message qui te permettra d'entrer dans la dimension de la gloire, qui te permettra à te stabiliser, qui te permettra d'entrer au ciel, bien-aimé. Je ne suis pas venu prêcher les voitures et l'argent, ça c'est rien ça, mais je suis venu prêcher la sainteté de Dieu au niveau de l'église. Alléluia. Alléluia. J'étais au gouvernorat ici. Un ministre m'a regardé. Il dit, je connais tes frères. Ce sont des gens connus. Mais tu n'es pas comme eux. Je dis, je ne suis pas comme eux. Parce que moi, je suis pasteur. Alléluia. Je ne suis pas appelé à faire n'importe quoi. Alléluia. Je ne suis pas appelé à donner des cartes de visite
pour que les gens sachent que je suis là. Mais je sais, c'est lui qui va faire ma publicité. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas à me présenter, mais c'est Jésus qui va me présenter. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, je mettrai la différence entre ceux-là qui me servent et ceux-là qui ne me servent pas. Alléluia. La quatrième chose que le péché engendre dans la vie de quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, le péché rend sourd et aveugle. Amen. Si tu peux écrire, c'est très important. Le péché rend sourd et le péché rend aveugle. Alléluia. Le péché rend sourd et le péché rend aveugle. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit, pasteur, Jésus dit à ses disciples, parmi vous ici, il y a quelqu'un qui va me vendre. Alléluia. Il dit, parmi vous ici, il y a quelqu'un qui va me vendre. Les disciples, ils étaient bien-aimés dans les troubles. Pierre qui appelle Jean en disant, Jean, comme tous ces toi qui se met dans la poitrine de Jésus-Christ, cherche à savoir qui va le vendre. La Bible déclare, Jésus s'est levé. Les yeux, maman, n'étaient pas fermés. Les yeux de tout le monde étaient ouverts. Jésus dit, c'est lui qui va manger de ce pain que je vais tremper dans le vin. C'est celui-là qui va me vendre. Bien-aimé dans le Seigneur, pasteur, devant tout le monde est en train de voir. Il a trempé, il a donné à Judas et Judas a mangé. Pasteur, moi les membres ville, bantu bote be kopale. Atami, Mr. Guriel Mukati. Alléluia. Tout le monde est en train de voir. Jésus donne le pain à Judas et Judas mange le pain. La Bible déclare, instantanément, un esprit est entré dans Judas et Judas est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, Judas est devenu insensible. Alléluia. Il est devenu insensible. Malgré la présence de Jésus, malgré la présence de tout le monde, Judas est devenu insensible. Bien-aimé dans le Seigneur, le péché rend les hommes insensibles. Après cette prédication de ce matin, tu es en train de décider de voir ta petite commune, ta petite copine, de voir ton mari, ton copain dans un hôtel. Tu deviens insensible. Et s'il y a des degrés que le diable aime, c'est l'insensibilité. Quand tu deviens insensible à la parole de Dieu, c'est le chemin de la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, de séminaire en séminaire, de prophétie en prophétie, mais tu es insensible. Tu es insensible. Tu es insensible. S'il y a des choses que le diable aime, c'est l'insensibilité. On te prêche la parole. Après ici, tu vas t'enivrer. On te prêche la parole. Après ici, tu vas prendre le mari d'autrui. On te prêche la parole. Après ici, tu vas détourner. Ça, c'est l'insensibilité de Judas. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a des choses que le péché engendre, c'est l'insensibilité. C'est l'insensibilité. C'est l'insensibilité. Je me trouve avec un pasteur. Il me dit, pasteur, allons quelque part. Je dis, pas question. Vous savez pourquoi? J'aimerais garder la présence de Dieu dans ma vie, bien-aimée dans le Seigneur. J'ai laissé mes enfants. J'ai laissé ma femme. J'ai laissé l'église. Je ne dois pas venir ici. Ça fait 9 mois. Je suis à Lubumbashi. Je suis au Congo. J'habite à l'hôtel. Aucune femme ne peut entrer là où je suis. Parce que je sais que Dieu que je prie, c'est le véritable Dieu. Le jour où je vais laisser, je vais détruire mes enfants et ma femme au niveau de l'Afrique du Sud. À cause de ça, je dis, Seigneur, garde-moi pour que je fasse ton travail. Il y a des choses que le diable aime bien profiter, c'est l'insensibilité. Alléluia. La 5e chose
que le péché engendre dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, le péché bloque la percée. Amen. Le péché bloque la percée. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, la pensée de Dieu pour les enfants d'Israël, ce n'était pas de rester en Égypte, mais la pensée de Dieu pour aller en Israël, bien-aimé, pour les enfants d'Israël, c'est de quitter l'Égypte et d'entrer dans la terre promise. La Bible déclare, la terre où coule le lait et le miel, c'est ça la pensée de Dieu. La Bible déclare, tu seras la tête et non la queue. La tête, c'est l'organe de décision, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le péché, ce que le péché fait, c'est bloquer la percée des gens dans la vie, bien-aimée. Alléluia. Alléluia. Dieu t'avait réservé un bon mariage. Dieu t'avait réservé un bon travail. Dieu t'avait réservé un bon avenir. La pensée de Dieu, c'est de quitter la pauvreté pour entrer dans la richesse. Mais à cause du péché, les choses se sont bloquées. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, Josué qui était fort, il a envoyé les espions devant une petite ville qu'on appelle Haï. Il a envoyé les espions. Les espions ont dit, Josué, ça ne sert à rien d'envoyer beaucoup de gens parce que nous avons vu, c'est une petite ville. La Bible déclare, Josué a envoyé les gens, peu de gens qui sont allés prendre la ville de Haï. La Bible déclare, lorsqu'ils sont arrivés à Haï, la Bible dit ceci, on les a tous tués. Bien-aimés dans le Seigneur, Josué a commencé à pleurer. J'aimerais vous dire, c'était prévu que Josué renverse cette petite ville et entre dans la terre promise. Mais ce qui a bloqué, Josué a traversé la petite ville d'Haï. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était le péché de Akan. Tu sais, parfois, maman, j'aime bien les combats spirituels. C'est bien. Ton oncle était un sorcier. Ta mère, c'est une sorcière. Ton père, c'est une sorcière. Bien-aimé dans le Seigneur, avant d'attraper les sorciers, regarde ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois nous attrapons les sorciers, mais quand tu te regardes, fais bien-aimé l'autre perspective de ta vie. Quand tu te regardes, le seul sorcier de ta vie, c'est toi-même. C'est toi-même. Ce n'est pas ton père. Parce que Dieu dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sous les scorpions et le serpent. Bien-aimé dans le Seigneur, la sorcellerie, c'est un petit pouvoir devant Dieu. Si tu es bloqué, ce ne sont pas les membres de ta famille, c'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même. Tu devais être grand. Tu devais aller loin. Mais à cause de ton péché, regarde ce que tu es en train de faire. Tu es en train de tourner en rond. Tout ce que tu fais, tu donnes le CV ici, on rejette le CV. Tu entres dans ce travail, après un mois on te rejette. Tu entres dans le mariage, les maris sont en train de t'offrir. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas la sorcellerie de ta famille, c'est ton propre péché. C'est ton propre péché. C'est ton propre péché. Et la sixième chose que le péché engendre dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. La sixième chose que le péché engendre dans la vie de quelqu'un, le péché te poussera à complaindre devant Dieu et devant les hommes de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, suivez-moi très bien, la Bible déclare, à un certain temps, lorsque Josué a perdu la guerre devant l'Haï, Josué a commencé à se plaindre devant Dieu. Josué
a commencé à se plaindre devant Dieu en disant, Seigneur, pourquoi tu nous as laissés? Tu nous as fait sortir de ce pays afin que nous puissions remporter. Seigneur, pourquoi tu nous as laissés? Parfois, bien-aimé, le péché te poussera à te plaindre devant Dieu. Dieu dit à Josué, Josué, lève-toi et regarde Israël. Parce qu'en Israël, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Oh, j'aimerais terminer. Il y avait une sœur à Lumbashi. Elle était dans l'église du feu pasteur à Bawani. Et cette sœur-là, elle n'était pas mariée. À 40 ans, elle n'était pas mariée. J'aimerais dire à quelqu'un, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de retard. Bien-aimé dans le Seigneur, même si aujourd'hui tu n'es pas marié, ce n'est pas un problème. Tu n'as pas d'église, ce n'est pas un problème. Tu n'as pas de mari, ce n'est pas un problème. Tu n'as pas le travail, ce n'est pas un problème. Mais sois patient. Ce que Dieu te donnera va étonner le monde. Parce que Dieu est en train de chercher quelque chose de grand pour ta vie. Cette femme, maman, elle était pressée. Ses soeurs étaient pressées. Écoutez, un frère, parce que je me rappelle, en 99, il y a un frère qui venait fraîchement de Johannesburg. À chaque fois qu'il venait, nous allons chez lui pour le regarder. Et quand on le regardait, il nous expliquait les merveilles de l'Afrique du Sud. Je me suis retrouvé à l'Afrique du Sud après 5 ans. Puis après 3 ans, un jour, je suis à la maison. Je vois quelqu'un qui toque à la maison. J'ouvre comme ça. Je vois le frère avec sa femme. Dans un piteux état. Il me dit, pasteur, on nous a dit que tu es ici. Nous ne savons pas où aller dormir. Je dis, pas un problème. Vous pouvez dormir ici. J'ai commencé à dire, madame, ce frère, c'était un modèle pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, le retard n'existe pas. N'envie personne. Parce que Dieu, ce qu'il est en train de préparer pour toi, ça va étonner les gens. Et les hommes diront, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et c'est l'Éternel qui est Dieu. La soeur n'était pas mariée. Elle était un jour. Elle a quitté l'église. C'était un dimanche comme celui-ci. Elle est allée rester à la barrière. Et quand elle était à la barrière, pasteur, il y a un homme qui passait par là. Et cet homme venait de Bruxelles. Et quand il venait de Bruxelles, il était en train de chercher à aller déposer l'enveloppe quelque part. Il ne savait pas l'adresse. Il a posé la question à la soeur. La soeur a dit, je connais. Il est entré dans la voiture. Ce frère-là était géant. Il parlait, il était clair. Clair comme le pasteur. Moi, je suis très noir. Alléluia. Il parlait un bon français. Ah ben, je sais pas moi, je sais pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. L'onction n'est pas dans la langue, mais l'onction est dans la connexion avec Dieu. Alléluia. Écoutez ce qui est arrivé. La soeur est entrée dans la voiture. Ils sont partis. Le frère a dit à la soeur, tu es fiancé. La soeur a dit, je ne suis pas fiancé. Il dit, à dater d'aujourd'hui, j'aimerais te prendre en mariage. Et il a pris bien-aimé dans le Seigneur cette femme en mariage. Et il a proposé à la femme. La femme est allée dire à ses parents, il dit, je viens de trouver quelqu'un qui vient de Bruxelles. Lorsque la maman a entendu ça, elle a commencé à propager partout. À un certain temps, le pasteur Bawani, il a appelé la soeur pour dire que j'ai senti. On m'a dit que tu es fiancé. Est-ce que tu peux m'amener ton mari? Ils sont allés, la soeur a amené le mari. Ils ont prié. Le feu pasteur Bawani a dit à la soeur, pendant que je priais, après 2 jours, pendant que je priais, Dieu m'a dit, ce n'est pas ton mari. La soeur est sortie. Elle a commencé à propager partout. Ce pasteur, il est en train de me draguer à l'église. Mais moi, j'ai refusé. Aujourd'hui, je viens de trouver un mari. Il est en train de me bloquer. Bien-aimé dans le Seigneur, ils ont quitté l'église. À Lilac, ils sont allés à Daman. Ils ont fait un grand mariage. Un mariage promptueux. On a acheté à la soeur une grande maison, une belle voiture. Le monsieur là était directeur à Forest. Bien-aimé, un mariage que tout le monde a parlé à Lumbashi. 9 mois après, la soeur était grosse. Un jour, le mari avait le mot de tête. Il est allé à Don Bosco. On lui a dit, écoutez, on l'a interné. Et pendant qu'on l'a interné, il est mort la nuit. On a téléphoné à la soeur pour dire que ton mari est mort. Elle était grosse.
Elle est allée voir, elle est allée à l'hôpital. Arrivée au niveau de l'hôpital, le médecin a posé la question. Elle était en train de parler avec le médecin. Elle a dit, il est mort de quoi? Le médecin lui a dit, il avait les maux de tête. Pendant qu'il parlait, une infirmière est entrée. Lorsqu'elle est entrée, écoutez ce qui est arrivé. Elle a dit au médecin, il y a un cas d'une maladie quelque part. Le médecin est parti. Lorsque la soeur est restée sur la table, la fiche qui était là, c'était la fiche de son mari. Elle a ouvert comme ça. Lorsqu'elle a regardé sur la fiche, le mari est mort avec le sida. Elle est sortie, pasteur. Elle est allée voir le pasteur Bawan dans cet état. Pasteur, pourquoi tu m'as abandonné? Pasteur lui a dit, je t'avais dit, mais tu avais fui l'église. Elle est partie. Une semaine après, elle a fait une fausse couche. 2 semaines après, elle est morte. Dans une année, le diable a envoyé quelqu'un pour aller la tuer. Bien-aimé dans le Seigneur. Elle a commencé à pleurer. Pasteur, pourquoi tu m'as laissé? Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme qui est ici, il est en train de jeûner pour vous. Il est en train de prier pour vous. Il est en train d'appeler des prophètes, des orateurs, pour que toi tu sois béni. Mais dans le noir, tu es en train de les critiquer. Tu es en train de les résister. Donne son Dieu. Tu vas le rencontrer un jour. Alléluia. Tu vas le rencontrer un jour. Parce que tu as l'argent. Tu es en train de dire au pasteur, la prédication que tu as donnée là, je ne suis pas content. Tu deviens qui? À cause de ton argent, tu es capable d'arracher cet argent et tu reviens à pied. Alléluia. Il monte à la montagne. Il est en train de prier pour vous. Quand il te dit, Dieu m'a dit, tu es en train de circuler partout, que le pasteur est en train de me draguer. Bien-aimé dans le Seigneur, il a une femme. Alléluia. Il a une femme. Moi, j'aimerais te dire, ce que tu dis dans le noir, sur ton nom, c'est sur le pasteur. Et tu es la même personne. Quand tu viens devant le pasteur, tu as des problèmes et tu demandes qu'il prie pour toi. J'aimerais te dire, quand il t'impose les mains, c'est le feu qu'il est en train d'imposer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Les gens croient que l'église, c'était un club, c'était un endroit où on peut jouer. Parce que j'ai donné au pasteur $100. J'ai donné au pasteur $200. Regarde comment tu es en train de te comporter. Ça, c'est le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit à Josué, lève-toi, parce que dans ta maison, il y a quelqu'un qui a commis le mal. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, j'aimerais te dire, pour terminer, un homme de Dieu reste toujours un homme de Dieu. Tu peux aujourd'hui le résister, mais demain, tu croiseras son Dieu sur ton chemin. Alléluia. J'aimerais te dire, je ne suis pas venu te condamner, mais je suis venu te dire que Dieu m'a envoyé de dire, quitte la place dans laquelle tu es et Dieu va restaurer ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai quitté dans ce que j'étais et Dieu m'a restauré. Aujourd'hui, je voyage en train de prêcher l'évangile. J'ai des enfants, bien-aimés, en train de servir le Seigneur. Parce que quelque part, les dieux que nous prions, c'est un Dieu qui a pitié, bien-aimé. Lorsque tu vas vers Dieu et tu lui demandes pardon, il va restaurer ta vie. Jacob, bien-aimé, il a volé, bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction de son frère. Genèse 28, il a rencontré le Seigneur. L'ange lui a dit, quel est ton nom? Jacob a dit, mon nom s'appelle Jacob. Il a changé. Il a dit, tu sais, ton nom ça signifie usurpateur, voleur. Jacob a dit, je ne veux pas te laisser jusqu'à ce que tu m'aies béni. Lorsqu'il s'est repenti, la Bible déclare, l'ange l'a béni. Et la Bible déclare, et le soleil resplendit dans la vie de Jacob. Donc j'ai compris que tout ce temps, Jacob avait fui. Il n'y avait pas la lumière dans sa vie. Bien qu'il avait vu le bien-aimé, cet étage. Mais lorsqu'il s'est repenti, le soleil est entré dans sa maison.
je viens parler à quelqu'un. Après cette prière, je vois le soleil entrer dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Est-ce qu'il y a des mamans dans la salle? Est-ce qu'il y a des mamans dans la salle? Alléluia. Après cette prière, tu vas témoigner de la grandeur de Dieu. Ce qui était bloqué, après cette prière, ça sera débloqué au nom de Jésus. La maladie que tu avais, qui est née du péché, après cette prière, elle va s'arrêter au nom de Jésus. Ce que les médecins ont dit, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Alléluia. Et ce que Dieu est en train de chercher, c'est de te repentir. Et quand tu te repens, il ouvre les portes. La semaine qui va commencer, c'est une semaine de témoignage. J'aimerais te dire, là où tu étais bloqué, cette semaine, tu vas témoigner au nom de Jésus. Ça va commencer comment? Je ne sais pas, mais le Saint-Esprit est en train de me convaincre que tu vas témoigner. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 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 Les yeux fermés. Nous sommes arrivés à la fin. Les yeux fermés, bien-aimés dans le Seigneur. Les yeux fermés. Bien-aimés dans le Seigneur. Dieu ne pouvait pas m'envoyer de 4000 km pour que j'entre ici pour rien. Dieu a un rendez-vous avec toi. Tu t'es retrouvé dans le message. Peut-être tu étais esclave. Peut-être tu as perdu la crainte de Dieu. Tu es devenu insensible. Tu te plaignais contre le pasteur. Tu es là, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es là, comme je suis en train de te dire, la semaine qui va commencer, c'est une semaine où tu vas témoigner. Avant que ça soit dimanche, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a certaines personnes ici, ton témoignage va commencer par le téléphone. Il y a des coups de fil que tu vas recevoir cette semaine qui vont t'introduire dans la dimension de la gloire. Ce qui était bloqué, c'est que le diable avait bloqué. Aujourd'hui, Dieu est en train de débloquer. Au nom de Jésus, tu ne resteras pas le même. Parce que Dieu est en train de changer ton identité. Il est mort pour toi afin que tu sois restauré. Et ce matin, Dieu va restaurer ta vie. Tu es là. Tu es là, bien-aimé. Si tu es là, tu t'es retrouvé dans ce message. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas celui qui est à tes côtés. Mais lève la main. Nous allons prier pour toi. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je sais que Dieu te bénisse. Je sais que vous êtes là. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est ton jour. N'aie pas honte, bien-aimé. Après cette prédication, je vais rentrer. Mais j'aimerais te dire, il y a des choses qui étaient bloquées. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu m'a envoyé ce matin afin de te dire ce qui est bloqué. Dieu est capable de débloquer ça maintenant. Au nom de Jésus, la Bible déclare, il leur envoya sa parole et la parole est guérie. Cette maladie qui est entrée à cause du péché, aujourd'hui, ça va lâcher au nom de Jésus. Si tu es là, qui sera le dernier? Nous voulons prier. Je voulais remettre le micro. Lève la main, lève la main. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Que Dieu vous bénisse. Waouh, quel culte merveilleux, quel culte fantastique. Nous avons été bénis par le message de ce matin. Nous avons vraiment été édifiés. Alors pour ça, nous rendons gloire au Seigneur. Pour vous qui nous avez suivis, nous vous encourageons à nous suivre davantage. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager ce lien avec les autres. N'oubliez pas de liker, commenter et partager.